On se retrouve pour une nouvelle vidéo de craquage. Alors, le mot est lâché, j'ai craqué. En fait, à chaque fois que je passais devant un magasin Kiko, je rentrais systématiquement et j'ai fait ça pendant une période d'environ 2 mois. Et j'ai en priorité voir, vous savez, à chaque fois au centre il y a les soldes, les produits d'anciennes collections. Donc j'ai beaucoup de produits d'anciennes collections. J'ai d'autres produits que j'ai achetés qui sont que j'appellerais des intemporels, c'est-à-dire que vous retrouverez pendant très longtemps dans les magasins Kiko sans rupture a priori. Et puis j'ai quelques produits de la nouvelle collection à vous présenter. Mais avant de vous montrer tout ça, n'oubliez pas de lâcher un like si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner et n'oubliez pas d'activer les notifications. Je vous dis à tout de suite. Les produits que je vais vous présenter ne m'ont pas servi à faire ce make-up là. Ce make-up a été fait avec la palette NYX Ultimate. D'ailleurs, je vous le mets la description ici si jamais ça vous intéresse. C'est un make-up de jour plutôt très discret que vous pouvez mettre n'importe quand. Donc je vais commencer par les pinceaux. J'en ai acheté un certain nombre. Donc le premier que j'ai eu en solde, c'est celui-ci qui est un double embout. Donc un embout pour placer le blush. Je pense que ce sera parfait. Oui, il va être parfait pour le blush. Et puis celui-ci que j'utiliserai plutôt pour mettre en dessous de l'œil. Pour pouvoir mettre le concealer en fait. Ouais, le concealer sera très bien aussi. Donc ils sont assez denses, ils sont bien sûr vegan. Et je trouve le packaging est plutôt sympa. J'aime beaucoup cette couleur dorée. Très jolie. Ensuite, j'ai acheté ce que j'appelle moi des intemporels, c'est-à-dire que c'était pas en solde et je pense que vous les trouverez encore maintenant chez Kiko. Donc j'en ai pris deux, j'en ai pris un qui est qu'un tout petit embout. Alors il est plat en fait, il est plat et arrondi. Donc, ce sera parfait pour mettre, vous savez, les fards dans les tout petits coins comme ça quand on veut faire un peu de précision. Ça c'est très pratique. Et j'en ai fait un deuxième, celui-ci est biseauté, il est un peu plus épais. Il doit en fait mettre le fard aussi ici, hein. Ça serait parfait aussi pour mettre un peu de fard. Et pourquoi pas aussi un peu de concealer. Je vais voir ensuite où est-ce que je vais le mettre celui-là. Comment je vais l'utiliser. Donc ils sont tous, alors celui-ci est quand même très ferme. Celui-ci est relativement souple. Et celui-là est quand même plutôt souple. Celui-là est ferme aussi, hein. Et puis j'en ai acheté un autre. Alors celui-là c'est la nouvelle collection en fait. Qui est sortie par Kiko, qui s'appelle le Charming Escape. Le packaging plutôt très sympa. Et c'est encore... Oh, j'adore les doubles embouts. Hein. Ça me plaît beaucoup. Donc c'est un double embout. Donc ici, légèrement en éventail. Je pense qu'il sera très bien pour fumer en fait pour fumer ici. Mais il est un petit peu épais, à moins que je l'utilise pour mettre un peu de brillant là, je sais pas encore. L'autre bout, c'est un pinceau qui est plat. Donc celui-là c'est pour flusher, celui-ci. Et celui-ci plutôt pour délimiter. Ça pour mettre, vous savez, la couleur au milieu. Ça pour délimiter le sourcil. Ce sont des pinceaux que je vais essayer dans les prochaines vidéos. Et je vous dirai ce que j'en pense. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? De ce que j'appelle intemporel. Ah oui, tiens, j'ai pris ça. J'ai pris des fossiles. Alors pourquoi j'ai pris cela? D'abord parce que vous verrez quand je les poserai, le tour il est transparent. Ça c'est quand même vachement sympa, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément besoin de mettre un eyeliner, vous savez, pour cacher la bande qui est trop noire là. Donc ça c'est transparent et c'est pour ça que je les ai pris ceux-là. Et avec bien sûr, j'ai pris la colle à fossiles. Bon, qui doit être relativement lambda, hein. Je pense pas qu'il y aura trop de soucis. J'espère par contre qu'elle est blanche et qu'elle n'est pas noire. Ça, j'ai pas vérifié. Donc voilà, fossiles et colle. Alors, ensuite, j'ai pris aussi de l'ancienne collection, donc aussi en solde. J'ai pris un highlighter. Ça, c'est une collection qui est ancienne quand même, le Ray of Love. Un highlighter, je vais vous le swatcher. Regardez comme il est beau. Alors celui-là, il est un peu plus jaune. Regardez. Pigmenté, non? Donc, il est hyper pigmenté. Très joli. Bon, le packaging, il est bon, sans plus. Hein.
espèce de rouge avec un gros cœur. Bon. Mais l'intérieur est plutôt sympa. Ensuite, ça c'est aussi une collection de chez Kiko qui s'appelle donc la Dolce Diva. Alors ça ci je l'aime bien. Alors je ne l'ai pas déballé parce qu'en fait vous voyez à l'intérieur il y a un petit papier de soie. J'adore ça moi en fait. Les petits packaging avec les petits papiers de soie. Je trouve ça tellement chou. Et à l'intérieur, hop, le voilà. Ah il est très beau. C'est un très joli packaging. J'aime beaucoup ce bleu électrique. Celui-là c'est un blush qui est plutôt irisé, couleur pêche. Donc il est quand même pas extrêmement pigmenté. Je pense qu'il sera parfait en complément d'un contouring ou encore pour l'été. Vous savez, quand vous voulez pas mettre trop de couleurs trop foncées. Parce que vous avez déjà le hâle et que bon, ça fait trop sinon. C'est un vrai rose quand même, hein. Il est extrêmement rose. J'espère qu'il ira à ma carnation, mais on verra quand je le mettrai en action plus tard. De toute façon, je vous ferai un make-up avec tous ces produits. Je les mets de côté volontairement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ensuite, alors ça c'est aussi l'ancienne collection. C'est un crayon à yeux en fait, qui est une couleur que je trouve un petit peu remarquable. Regardez. C'est un espèce de... c'est un aubergine. Voilà, ça y est, c'est dit. C'est un aubergine. Et je trouve très beau. Il fait partie, c'était la partie fluide explosion, c'est ça. Ils en avaient fait plusieurs, je me souviens, ils en avaient fait un qui était jaune, pétant, un autre qui était vert très, quasiment fluo. Et il me semble qu'ils en avaient fait un bleu aussi, un bleu électrique. Donc il a la mine qui est rétractable. J'ai ensuite pris un eyeliner qui est une pointe feutre et qui est très très noir. Celui-là c'est le numéro 01 Ultimate Rain Long Wear Eyeliner. Il est vraiment très noir, hein, très très noir. Je pense qu'il va beaucoup me plaire celui-là. Je ne sais plus où j'en suis actuellement, j'ai tellement de partout que je ne sais plus ce que j'ai déjà montré, pas encore montré. Ah, ça je ne vous ai pas montré. Donc ça je ne les ai pas eu en solde du tout. Mais j'avais très très envie de les essayer. Donc j'ai pris le duo en fait. Je me suis dit, tant qu'à faire, autant prendre les deux et on verra ce que ça donne. Et il y a de quoi faire le contouring. Je vais aussi vous le swatcher. Donc c'est une crème en fait, hein. C'est une crème que vous mettez là. Et ensuite que vous estompez. Et pour aller avec, j'ai pris un autre highlighter qui est donc en stick, rétractable aussi, qui est totalement nacré. Regardez, il est nacré. Il est nacré blanc en fait. J'ai hâte de les essayer. J'ai jamais essayé ce type de produit. Je préfère les poudres quand je travaille mon make-up. Pour là, c'est vraiment l'occasion de tester ce type de produit. Je continue. Donc celui-ci, c'est un crayon à muqueuse, en fait un crayon à yeux. Ça s'appelle un Glitter Eye Pencil. C'est le numéro 01. Et je crois que celui-là, je sais pas si vous allez le voir, je vais en mettre un petit peu plus. En fait, il a des bêtes à l'intérieur. Je sais pas si vous le voyez. Ça va être très très sympa aussi à travailler en make-up. Et je crois, alors lui aussi a une mine rétractable, hein. Oui, il tourne. Donc méfiez-vous, je me suis déjà fait avoir une fois, j'ai voulu le tailler, c'était une catastrophe. Donc méfiez-vous des champs de crayon, vérifiez toujours s'il n'est pas rétractable ou pas. Je vous assure, c'est à moi de tout. Ballot quoi. Ballot. Ensuite, j'ai pris un mascara. Ensuite, j'ai pris un mascara. Regardez-moi ce design. J'adore. Mais moi, j'ai toujours adoré ce type de design, un petit peu comme ça, avec des angles droits partout. Je trouve ça tellement chic. Alors celui-là, il est waterproof, extra
résistant à l'eau, bah forcément. Hein. Et je vais regarder comment est sa brosse. C'est une brosse à forme sablier. Moi j'aime bien ce type de brosse. Ça me dérange pas du tout. Et donc je l'ai pris en noir. Écoutez, ça aussi c'est à tester. On verra. On verra s'il tient ses promesses. Je suis très très difficile en termes de mascara. Donc je passe ensuite aux paupières. En voici un. Celui-là était soldé, celui-là. Et j'ai trouvé tellement joli. Déjà regardez un peu le packaging. Avec ce blanc nacré et ces 10 chevrons. Je trouve ça tellement mignon. Et à l'intérieur, moi je suis tombée raide. Hein. Vous avez un petit miroir, bien sûr. Hein. Regardez-moi ces couleurs. Regardez-moi cette folie de couleurs. Donc vous avez un rose qui est mat. Celui-ci, c'est un marron. Il est mat aussi. Donc il y a deux mats. Donc celui-ci, le rose et puis le marron. Celui-ci est irisé. Donc c'est un jaune plutôt clair. Et puis celui-ci, je ne sais pas comment définir cette couleur en fait. J'ai du mal à définir. En tout cas, elle est bourrée de paillettes. Je vais les swatcher et puis vous me direz ce que vous en pensez. Je les ai swatchés ici, regardez. Ça, c'est donc le marron. Celui-ci, c'est celui qui est cuivré. Celui qui est plutôt... il est limite argenté, celui-là. Et puis le rose. Donc là, ici, deux mats. Et puis ici, deux irisés pailletés, limite métallisés, en fait. Je pense qu'on va pouvoir faire un très joli make-up avec cette palette-là. J'aime beaucoup ce type de format, je trouve que c'est très pratique, mettre ça dans le sac à main en fait, tout simplement. Pour faire des raccords le long de la journée, c'est vraiment très très pratique. Je trouve qu'elle est magnifique. Donc ça, c'est la palette 02, Dolce Diva. Je continue avec les fards à paupières, j'ai complètement craqué, j'avoue. Hein. Celui-ci, c'est un très joli cuivre. Pour l'automne, ça va juste être magnifique. Attendez, je vais vous le swatcher. Ah ouais, c'est aussi un métallisé, regardez. Regardez comme il est beau. J'adore. Ah, je sens que vraiment, on va faire de très 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 beaux make-up pour cet automne. Ça va être magnifique. Ensuite, toujours les fards à paupières, je vous le dis, hein, j'ai craqué. Hein. Je l'avoue, hein, j'ai vraiment craqué. Donc là, changement de décor, changement d'atmosphère. Celui-ci, c'est un vert... c'est un vert... pas canard, non, c'est un vert vert, quoi. C'est un verre d'eau. Oui, celui-ci, c'est plutôt un verre d'eau. Je le swatch aussi. Il est un petit peu moins brillant, quoique. Franchement, je le trouve aussi très 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 joli. Celui-ci aussi, hein, alors, encore un fard à paupières, hein, mais différent, une texture différente. C'est une texture crème. Je sais plus, alors attendez, celui-là, il est beaucoup plus cuivré. Ouais, il est plus foncé. Il est plus foncé que ses petits copains. Ah mais quelle couleur! Regardez, quelle couleur! C'est juste dément. Ah mais j'adore. Si je m'écoutais, je me redémaquillerais tout de suite là et je remettrais mes pinceaux. Si je m'écoutais. Hein. Et pour finir, est-ce que j'ai tout pris? Je sais même plus. J'en ai tellement, je sais même plus. Je pense que j'ai fini. Et pour finir, j'ai encore pris deux autres fards à paupières. Je me demande si j'ai pas un petit problème avec les fards à paupières quand même. Ça, c'est la nouvelle collection. J'avoue que j'ai pas été transcendée par la nouvelle collection en fait. C'est pour ça que j'ai pas tant acheté que ça. Déjà, je trouve pas le packaging foufou. Je suis pas hyper fan du packaging. Par rapport à Dolce Diva, là, que je trouve ça magnifique. Je suis pas hyper top. Mais bon. Donc j'ai pris donc deux fards. Pareil, irisé. Donc celui-là est un vert un peu plus foncé. Je vous le montre comme ça. Mais aussi, hein,
Limite duochrome celui-là. Je crois que c'est un duochrome. Attendez, je vais essayer de swatch. Waouh, waouh, waouh. Oh la cool. Ah ouais, c'est un... Oh, il est magnifique. Faut que j'aille te dire ça. Ah, il est magnifique, regardez. Ah, puis il est doux, il est souple. Oh là 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 là. Regardez-moi cette merveille. Ah non, je suis très contente. Franchement, c'est vraiment juste sublime. Regardez. Celui-là, vous le trouvez encore hein, chez Kiko, hein, bien sûr, hein, puisque je vous le dis, c'est la nouvelle collection. Donc. Et le deuxième, et donc dernier. Où est-ce que je vais le mettre? Je ne sais pas. Je ne sais plus où mettre mes fards. Je ne sais plus. Où est-ce que je vais bien pouvoir le mettre? Je vais le mettre là, tiens. Regardez. Alors lui aussi, hein, magnifique. Pareil, duochrome. Donc là, j'ai fait que les swatchs. Hein, j'ai pas essayé de voir si ça chutait pas, peu importe. L'objectif, c'était vraiment de regarder les différentes couleurs sur la peau, ce que cela donnait. Et je dois reconnaître que... Alors c'est assez curieux parce que autant celui-ci, donc la première palette, j'avais vraiment craqué. Et cela, j'ai vraiment testé en me disant, je verrai bien ce que ça va donner. Et en fait, je suis absolument conquise par les couleurs. Conquise. Écoutez, moi je crois que je vais retirer ce que j'étais en train de penser. Enfin, je vais arrêter de penser que la nouvelle collection est minable. Franchement, moi les deux derniers sont absolument magnifiques. Allez-y, hein. Franchement, il y en a encore. Il y a d'autres couleurs hein, que ce que celle-ci. Hein. Je crois qu'il y a aussi un marron. Il doit y avoir un marron et un bleu qui doit aussi être à la vente dans cette collection-là. Très très sympa cette collection. Très sympa. Finalement, je suis assez bluffée par les couleurs. Et par leur intensité et puis par leur effet sur la peau. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu autant que je me suis amusée à la filmer. N'hésitez pas à commenter hein, cette vidéo, dites-moi si vous avez déjà eu des craquages comme ça, un peu de folie dans des magasins petit prix ou pas d'ailleurs. Je vous dis maintenant à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!